Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du balado Ensemble demain. C'est un épisode spécial puisqu'il y a quelques semaines, j'ai demandé aux invités que j'ai reçus sur le balado de me poser une question qui leur était chère, pour laquelle ils auraient souhaité que je leur offre une réponse, une perspective. Et puis, aujourd'hui, je m'en vais répondre à la question de Clara Prévost, que j'avais reçue et avec qui on avait parlé de l'art comme un langage universel, de finalement sa signification plus large, puis son apport pour la société. Alors, Clara m'a posé cette question-là que, euh, que je vous dépose ici. Alors, ma question pour toi, chère Sophia, c'est est-ce que c'est réellement possible d'aimer quelqu'un avec qui on est profondément en désaccord? Quelqu'un qui pose des actions avec lesquelles on n'est pas d'accord et qu'on considère inacceptables. Alors, Clara, merci beaucoup pour ta question. Elle m'a, en fait, elle m'a fait profondément me questionner. Puis je trouve que c'est la beauté d'avoir fait cette démarche, c'est que ça m'a amené dans des questionnements assez profonds par rapport à ma propre perception des choses, à mon regard sur les choses. Est-ce qu'on peut aimer quelqu'un avec qui on est profondément en désaccord et dont les actes viennent finalement nous heurter? Je pense que ta question m'a bousculée, donc cette question-là m'a bousculée. Alors, je ne sais pas si je te répondrai personnellement ou si je réponds. C'est la première fois que je fais ça, donc je vais y aller très intuitivement comme d'habitude. Alors, ça m'a questionnée déjà parce que je réalisais en y réfléchissant que souvent, on va nous encourager à s'entourer de ceux qui pensent comme nous, qui partagent nos valeurs, qui partagent nos visions, qui partagent nos engagements. Donc ça, ce n'est pas mauvais en soi, mais ça m'a fait me questionner justement, est-ce qu'on est en capacité d'être en contact avec des personnes avec qui on ne partage pas nécessairement les mêmes valeurs? Est-ce que on peut sortir de l'entre-soi ou est-ce que finalement on est dans un monde où on va plus être dans cet entre-soi, où on ne se confronte qu'à ceux qui pensent comme nous ou sensiblement comme nous, qui aiment les mêmes choses que nous? Et là, ça me faisait réaliser quand je pensais aux personnes autour de moi que j'aime ou aux personnes autour de moi que j'avais senti, ressenti, aimé, euh, je réalisais que souvent, c'était pas toujours un amour qui coïncidait avec un alignement confortable à l'intérieur. Et, euh, et je pensais à une conversation qui m'a marquée. J'étais avec une personne qui est super importante pour moi, que je connais depuis longtemps. Et puis, il y a eu un moment où il y a un sujet qui est venu sur la table et je le savais d'avance que ça serait un sujet sur lequel on serait frontalement opposés. Euh, j'ai senti la tension monter, les émotions devenir plus inconfortables, l'irritation monter, puis l'incompréhension aussi. Et, ça m'a fait me mettre en lien avec le fait que on touchait tellement à quelque chose d'essentiel pour moi, un principe essentiel qui structure ma manière d'être au monde, que dans cette position qu'elle avait complètement opposée, je me sentais menacée. Alors menacée pas uniquement dans le propos qu'elle amenait, qui n'avait rien à voir avec moi, mais menacée dans ce en quoi je crois profondément et qui fait que je suis moi. Puis ta question, elle m'a fait me questionner parce que à ce moment-là, quand je faisais un propre reflet de ce que ça m'a amené, cette conversation-là, je voyais à quel point ça mettait une barrière entre nous. Parce que j'avais envie de la convaincre, j'avais envie d'argumenter, j'avais envie de lui prouver qu'elle se trompait. Et puis, il y a eu un moment quand je repensais à ce moment-là, et je pense aussi dans l'instant,
que j'ai réalisé en fait que on n'allait peut-être jamais se comprendre ou que du moins bah, cette soirée-là, on se comprendrait pas. Puis avec cette question, je me suis remémoré ce moment-là, puis je me suis dit, est-ce que mon attachement vers cette personne, mon amour avec cette personne s'est affaibli? Est-ce que, au-delà du fossé qu'il y avait entre nos idées, est-ce qu'il y avait encore de l'amour? Et la réponse était oui, en fait. Et puis, en me remémorant d'autres moments, puis même la façon dont on fonctionne dans certaines dynamiques familiales, j'ai l'impression on est plus complexe, on est plus vaste que ce à quoi on croit, puis nos opinions, même si celles-ci sont vraiment des principes et que c'est ancré. Parce que je pense que malgré tout, cette personne, je, j'ai continué de l'aimer et je l'aime encore parce que je pense que notre histoire aussi, elle n'est pas uniquement faite des opinions qui nous opposent et qui nous ont opposés à ce moment-là. Il y a aussi une histoire qu'on partage ensemble. Il y a aussi des souvenirs, il y a aussi de la tendresse, il y a aussi de la confiance, il y a aussi tous ces moments où on a été là l'une pour l'autre sans aucune condition. Et donc, dans ce lien, au-delà des opinions, au-delà de certaines actions qui pour moi sont en dehors de tous mes principes, il y avait quelque chose de plus viscéral dans cet amour-là. Alors, première réponse à la question, est-ce qu'on peut aimer quand on est profondément en désaccord avec quelqu'un? Je pense que oui, parce qu'il y a une histoire, il y a quelque chose de plus sensible qui nous relie. Euh, et je pense qu'on peut continuer d'aimer, mais là, il y a une autre nuance, une autre couche de nuance qui a envie de s'ajouter. Ok, on n'est pas d'accord. Ok, on continue d'aimer, mais est-ce que l'amour doit toujours être dans la fusion ou est-ce qu'il peut exister dans un espace de désaccord? Ou est-ce qu'il peut y avoir cet amour, mais qui prend de la distance physique par rapport aux opinions qui divergent et qui fait qu'elles sont tellement divergentes qu'on aime l'autre, mais qu'on n'est plus en capacité d'être en contact avec l'autre? Alors oui, pour moi, il est possible d'aimer quelqu'un avec qui on est profondément en désaccord. Euh, mais je pense que c'est un amour exigeant, c'est un amour qui parfois peut faire mal, mais c'est un amour qui nous apprend à regarder plus large aussi, qui va ouvrir aussi une perspective sur le réel qui est plus large. Donc, en aimant cette personne, j'ai eu envie de l'écouter dans l'instant, et même si ses opinions divergeaient des miennes et de mes principes, j'en ai appris un peu plus sur quelles sont toutes les perspectives qu'il y a autour de nous et dans nos sociétés. Parce que quand on s'enferme dans l'entre-soi avec ceux qu'on aime, puis qui ont les mêmes opinions que nous, peut-être qu'on s'enferme dans un réel qui n'est pas complet, puis qui n'est pas complexe. Alors, ouais, je pense que ça, c'est la première réponse et qui donc qui m'a fait faire le lien, j'en parlais un peu plus tôt, avec dans les familles, avec cet amour sans condition, où on a des convictions politiques différentes, où on a fait des choix de vie différents, où on a des croyances des uns et des autres qui nous échappent, mais en même temps, il y a quelque chose qui résiste, il y a un attachement qui reste là, qui persiste. Et alors, la question, c'est comment est-ce qu'on peut aimer et, et prendre une distance? Est-ce qu'on peut aimer sans adhérer? Est-ce qu'on peut aimer sans se perdre soi-même dans une relation qui nous confronte à une pensée qui vient nous heurter? Et là, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est l'amour en fait aussi? Qu'est-ce que c'est l'amour? Est-ce que c'est nécessairement une adhésion aux croyances de l'autre ou bien quelque chose de plus profond qui, je le disais plutôt, vient de l'histoire qu'on a vécue ensemble, puis de cette personne-là qui, même dans le désaccord, a été là. Alors, ça m'a fait me dire, mais comment justement continuer d'aimer l'autre dans les désaccords sans se trahir soi-même?
comment accepter les opinions divergentes puis s'en nourrir comme dans un espace d'apprentissage, de reflet du réel. Et ça m'a fait me dire, peut-être il y a un paradoxe à accepter là-dedans. Qu'aimer quelqu'un, ça veut pas dire de valider tout ce qu'il pense. Qu'aimer quelqu'un, ça veut pas dire aussi de nécessairement être en proximité avec lui. On peut aimer quelqu'un, être en désaccord, écouter ce qu'il dit, mais avoir besoin de, de, euh, de la distance, ouais. Donc je pense que l'amour, c'est pas juste un sentiment, c'est aussi une dynamique, c'est aussi de l'énergie qui circule entre nous et l'autre. Et quand ça touche à ce qui est non négociable en nous, bah, il y a peut-être des moments où l'amour va rester, mais qui va être face à une forme d'impasse, en fait. Et justement, il y a des amours qui, je pense, nécessitent pas du rejet, mais de la distance, euh, de mettre une limite, en fait, à ce moment-ci, peut-être entre nous et l'autre. Est-ce qu'il faut briser le lien complètement? Je pense que même si on veut le briser dans le tangible, il y a quelque chose qui persiste à l'intérieur de nous, qui subsiste. Et, et parfois, c'est peut-être cette acceptation de l'autre, cet amour qui persiste, qui nous permet aussi d'accepter après dans cet amour que certains liens peuvent s'effacer. Alors, ça ne veut pas dire arrêter d'aimer au final. Ça veut peut-être dire d'aimer autrement, en acceptant que bah, cette autre personne-là ne peut plus être une présence qui est intime, qui est intime dans nos vies. Puis après ça, je me suis demandé, est-ce que la question, c'est de savoir si on peut continuer à aimer malgré l'inacceptable? Mais je me suis demandé aussi à quel prix. Parce que quand j'ai pensé à l'amour, je me suis dit, l'amour, je l'ai vécu de manière toxique parfois, mais l'amour, c'est un espace d'engagement envers soi aussi. Donc, il y a aussi l'élément de, ça doit pas être un lieu où on se perd soi-même, où on est constamment dans la souffrance. Euh, ouais. Alors, qu'est-ce qui est inacceptable pour nous? Qu'est-ce qui trahit nos valeurs fondamentales? Euh, ouais. Ouais, donc je pense qu'on peut aimer, mais que ça ne veut pas dire que l'amour dans sa version physique, dans sa présence face à l'autre peut rester. Euh, et, euh, et ouais, c'est un petit peu ça que j'avais envie de répondre à cette question. Euh, donc, on peut aimer, mais maintenant la question à se poser, c'est est-ce que cet amour a encore une place dans la vie qu'on peut construire? Parce qu'aimer, je l'ai compris souvent que ça ne veut pas toujours dire rester. Et qu'on peut choisir de ne pas rester, mais d'aimer quand même, euh, et qu'on peut ne pas rester, puis reconnaître aussi ce qui a été, et de dire dans un sens, ben, je t'aime, ou je t'ai aimé, ou je t'aime peut-être encore, ou je t'aime peut-être différemment, mais je peux plus marcher à tes côtés. Donc, je pense qu'on peut aimer sans se trahir, en restant fidèle à soi-même, en restant fidèle à cet amour, mais en choisissant de voir comment il prend vie dans le réel, puis dans le quotidien de nos vies. Alors voilà, je serais très curieuse de savoir quelle réponse vous auriez donnée à cette question. Merci encore Clara de m'avoir partagé cette question que je trouve tout en profondeur. Puis clairement, la réponse d'aujourd'hui est une réponse avec la réflexion que j'ai eue jusqu'à aujourd'hui. Puis je suis certaine que ça va continuer de mûrir parce que, ouais, elle est venue toucher à quelque chose de fondamental. Puis je réalisais que je ne m'étais jamais vraiment posé cette question de front. Alors, merci et merci à vous qui avez écouté la réponse. À bientôt.